Bonjour les amis du signe du Sagittaire, donc je vais voir maintenant avec vous, qui est parmi les signes de feu, quel va être le domaine de votre vie qui va être impacté le plus par cette énergie de la nouvelle lune. Donc pour vous, sur la roue astrologique, c'est dans votre maison 3 que cette énergie va être le plus impactante. Donc la maison 3, c'est très vaste, c'est la maison du voisinage, c'est la maison des études, c'est la maison des voyages, c'est la maison où on progresse, si vous voulez, intellectuellement, où on communique avec les autres, où on apprend. C'est aussi la maison de l'éducation, celle qu'on reçoit, surtout. Voilà, c'est aussi la maison des apprentissages. Donc, avec l'oracle du Feng Shui, on va voir quelle est l'énergie principale. Avec l'oracle du Feng Shui, donc pour les Sagittaires, l'impulsion de cette nouvelle lune, ça va être cette énergie-là que j'ai eue pour notre signe, les Scorpions, je crois. Et que je ressens pas super facile. Alors on va voir pour vous, parce que les Scorpions, c'était pas évident. Cette énergie-là, qui s'appelle le miroir, et qui dit sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec toi-même, sois honnête avec toi-même. Donc comme je vous disais, la maison 3 en astrologie, c'est l'étude, c'est l'apprentissage, c'est les voyages, c'est les rapports, l'éducation qu'on suit, les rapports qu'on a avec son entourage proche. L'énergie de cette carte, c'est comme un ciseau. Voilà, je le sens comme un ciseau en fait. C'est pas qu'elle est dure, c'est qu'elle nous met face à nous-mêmes, face à quelque chose de nous-mêmes qui ne nous plaît pas, qui nous renvoie une image de nous qui ne nous plaît pas, mais qu'on n'en est pas forcément conscient. Je vous donne un exemple. Vous dites, ouais, ce qui se passe dans ma vie en ce moment, ça ne me plaît pas, je rencontre que des gens pas intéressants, etc. Voilà, c'est la faute au destin, c'est la faute à autrui. Et cette carte, elle nous dit, ce que tu vois, en fait, c'est une projection de toi-même. Donc quand tu rencontres des gens avec qui tu t'entends pas du tout, c'est que ces personnes reflètent une partie de toi que tu ne supportes pas. Et sois honnête avec toi-même, avec cette énergie de la nouvelle lune, ça vous met le nez dessus. Alors je vais approfondir avec deux autres oracles. Je mets en accéléré et on se retrouve juste après pour parler davantage. Alors les amis, j'ai utilisé l'oracle bleu et l'oracle du colibri pour ce jeu. Ok. Avec l'oracle bleu, vous avez la sérénité, ici, et ici l'illusion. Bon, c'est clair. C'est marrant parce que cette carte, je l'ai déjà sortie dans d'autres tirages, bien évidemment, et j'ai pas du tout eu cette interprétation. Mais avec là, je me suis branchée à l'énergie de cette nouvelle lune, et quand elle sort, elle est, que je vous disais, un ciseau cassante. La sérénité et l'illusion. Bon, votre sérénité est une illusion. La sérénité que vous pouvez afficher n'est qu'une illusion. Ou alors, avez-vous l'illusion de ne pas être serein alors que vous l'êtes? Ça peut se lire dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, il y a une différence, on met l'accent, pour ceux à qui ça parlera, sur une différence qu'il y a entre la sérénité, donc entre un certain bien-être, prise de recul par rapport aux éléments, non pas que vous affichez, mais que vous éprouvez. On n'est pas dans le paraître là, hein.
C'est pas que vous voulez avoir l'air serein, vous vous sentez serein ou sereine. Et ça semble dire, ces cartes-là, fais gaffe. Lune ou ascendant Sagittaire, c'est une illusion. Fais gaffe, tu veux te voir serein ou sereine, mais tu ne l'es pas. Parce que c'est une illusion. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse ici principalement de vous avec un relationnel. Alors, il se peut que vous ayez une problématique, bon, évidemment, on a tous un relationnel, quel qu'il soit, hein, proche ou pas proche, un ami, un conjoint, un enfant, en famille. Donc oui, il y a sûrement une histoire de relationnel où vous avez peut-être un souci parce que quelque part, vous êtes en interaction avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes problématiques que vous, mais qui a les mêmes résonances. C'est-à-dire, vous n'avez sûrement pas les mêmes blessures, si vous voulez, mais vous résonnez pareil. Vous avez la même vibration avec cette personne. Donc oui, il y a une question de relationnel, mais c'est pas ça que ça nous dit. Ça nous dit, c'est regarde en toi-même et la sérénité, le bien-être que tu éprouves par moment, c'est une illusion. L'oracle du colibri, il nous dit quoi? Il nous dit, à l'endroit ça sera mieux, laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux, avec patience, attention et confiance. Les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Rien que ça. Laissez toute chose s'épanouir. Alors, c'est vrai que c'est très beau comme carte. Laisser s'épanouir toute chose avec une notion de temps. Mais dans ce contexte, je ne le sens pas, comment vous dire, hyper positif. Donc, si ça ne vous parle pas, vous écoutez pas, vous changez de vidéo. Si ça vous parle et que vous voulez aller un peu plus profond, on va y aller. Encore une fois, on n'est pas sur une apparence, on est sur quelque chose que vous êtes, que vous ressentez en vous. L'idée, c'est que ce que vous ressentez en vous quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez serein, comme nous dit la carte, c'est du fake. Mais c'est un fake vis-à-vis de vous-même. Vous vous sentez bien. Je prends l'exemple du personnage sur la carte. Il se sent bien parce qu'il regarde la lune. Il se sent bien pourquoi? Parce qu'à un moment, il s'oublie lui-même. Et il regarde cette majestueuse planète qu'est la lune. Dans un ciel d'été, par exemple, ou dans un ciel étoilé. Et pendant un moment, il s'oublie complètement lui-même. Et il est plongé dans ce vaste univers, dans la beauté qu'il contemple. Le message ici, confronte-toi à l'erreur, à l'illusion dans laquelle tu es. Confronte-toi. Confronte-toi à ça. Laisse-la s'épanouir complètement. Plonge jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous allez vous sentir bien, parce que vous allez être dans un cadre qui vous plaît particulièrement, je sais pas, vous êtes en pleine nature, vous adorez ça, vous êtes, voilà, vous regardez la lune, vous adorez ça, vous regardez un film, vous vous régalez, vous êtes super bien. À ce moment-là, opérez le conseil de cette carte. Distanciez-vous de ce que vous êtes en train de regarder. De la lune, du ciel étoilé, de ce paysage magnifique, de ce film qui vous plaît, de ce match de foot qui vous passionne. Distanciez-vous de ça. C'est dur, parce qu'on va vous demander de vous distancier d'un état dans lequel vous êtes très bien. Et vous dites, ok, ça c'est beau, mais c'est à l'extérieur de moi. Je me distancie
de ça et je rentre en moi-même. Et qu'est-ce qu'en moi-même je vois? Et aller jusqu'au bout de ça. Et si ce tirage vous parle, vous verrez que cet état de bien-être et de sérénité, il n'est pas à vous. Il n'est même pas en vous. Comme dans un film, dans une salle de cinéma, pendant que vous avez fait cette méditation, pendant que vous avez fait, je ne sais pas moi, cette activité, où vous vous êtes senti très bien, vous vous êtes oublié vous-même. Et vous avez, je ne sais pas, vécu la vie du personnage du film, vous avez vécu par procuration une sérénité qui n'était pas la vôtre. Donc ça vous demande de mettre fin à cette illusion-là, en allant au bout, en y allant, il y a une notion de durée. C'est-à-dire, mais c'est limite, j'allais vous dire faites-vous mal, mais je ne vais pas dire ça. Mais à la limite, oui, parce que c'est en approfondissant, en mettant les deux pieds dedans, dans cet état qui ne sera pas celui de sérénité et cet état agréable que vous viviez à l'instant, et en vous replongeant en vous, avec l'honnêteté de la carte, hein, sois honnête avec toi-même, sois sincère avec toi-même, vous risquez de voir, si ça vous parle, qu'il y a un océan, un gouffre entre le bien-être suggéré par le décor que vous regardez et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et l'idée, c'est qu'il faut y rester assez longtemps pour que ça quelque part, que la douleur que vous ressentez, le côté de la douleur, j'exagère peut-être, ça peut, mais le côté désagréable que vous ressentez, il soit tellement fort qu'il n'y ait plus aucun doute en vous sur le fait qu'il y avait une illusion. Et de sortir donc de cette illusion, pourquoi? Pour après travailler justement sur ce malaise intérieur, à quelle que soit l'échelle, travailler dessus et prendre le temps de s'en occuper. Et prendre le temps de s'occuper de cette partie de vous qui n'est pas bien, qui est dans l'illusion, qui se ment à lui-même ou à elle-même. Et ça, il faut du temps. Il faut s'en occuper. Il faut le choyer. Il faut la choyer, cette partie de vous. Pourquoi tu ne vas pas? Depuis quand tu es comme ça? Prendre du temps pour cette partie en nous qui n'est pas au top, alors qu'on pensait qu'on était bien. Et passer le temps qu'il faut et se servir de cette énergie montante de la nouvelle lune pour mettre de plus en plus à jour une partie insatisfaite, souffrante, pas contente en nous. Bien la regarder en face et lui parler. Jusqu'à la pleine lune, vers le 15 du mois prochain, vous serez peut-être en phase de discussion avec cette partie-là. Et ensuite, il sera peut-être temps, selon le parcours de vie que vous suivez, de la laisser partir, cette partie-là, avec la lune décroissante. De la laisser mourir, puisqu'elle n'a plus d'utilité, et de pouvoir avoir un état serein qui soit inhérent à ce que vous ressentez par votre vécu, sans avoir besoin d'être heureux grâce à une source qui vous est étrangère quelque part. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais honnêtement, je ne sais pas comment le dire autrement. Pardonnez-moi les amis, je suis au max. Et le max aujourd'hui, il n'est pas... Voilà, c'est ce qu'on peut dire pour vous. Si ça vous a un peu parlé, ben dites-moi-le. Si vous avez compris quelque chose, dites-moi-le. Mettez-moi un like, un petit emoji. J'y réponds et ça me fait très plaisir de voir comment ça peut résonner chez vous. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les amis du signe du lion, donc signe de feu. On va voir comment cette énergie de la nouvelle lune, donc qui commence le 29 janvier, qui va
donc durer tout le cycle lunaire hein, jusqu'à fin février. Comment ça va vous impacter? Donc, avec l'oracle du Feng Shui, on va voir pour vous, les amis Lion, le secteur astrologique qui va être le plus impacté, c'est la maison 7. La maison 7 en astrologie, c'est tous les partenariats. Les partenariats, moi et autrui avec un partenariat. Donc que ce soit dans les mariages, la vie de couple, le travail, moi avec autrui, je fais quoi comme équipe? Sachant qu'il y a aussi la planète Mercure qui est présente ici, et Mercure c'est les échanges, la communication, les discussions, les négociations. Donc avec l'oracle du Feng Shui, on va voir quelle est pour vous l'impulsion énergétique que donne cette nouvelle lune du 29 janvier. Ah, décidément celle-là, elle est beaucoup sortie. Alors surtout quand, bon, je viens de vous dire, c'est la maison 7, c'est les partenariats. On y est là. Donc j'ai pu dire pour d'autres signes où cette carte est sortie que c'était surtout eux vis-à-vis d'eux-mêmes. Vous, je ne sens pas comme ça. Pour vous, c'est vous vis-à-vis de quelqu'un. Alors on va voir si ça résonne après différemment, mais... Et alors, pardon, je ne vous ai pas lu la carte, c'est un symbole dans le Feng Shui, c'est la carte miroir, et c'est « sois sincère avec toi-même ». Alors, ce que je sens là, c'est qu'il y a une connivence. Il y a une bonne entente, mais avec un relationnel, mais une bonne entente, connivence, genre on fait les mêmes conneries ensemble, quoi. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, voyez. Des fois dans un couple, les faiblesses de l'un sont les forces de l'autre, mais vous, si c'est un couple, c'est comme si vos faiblesses à vous, c'était les faiblesses de votre partenaire, et vice versa. Donc, sois honnête avec toi-même. Ici, je le comprends aussi, sois honnête avec l'autre. Parce que vous me voyez arriver avec mes gros sabots, c'est que vos faiblesses à vous sont celles de votre partenaire, de votre parent le plus proche, de votre associé, de votre patron. Ça veut dire que si vous partez au quart de tour, en face, ça va partir au quart de tour pareil. Si vous prenez une chose en colère, en face, il va y avoir la colère directe. On n'aura pas cette balance-là, on n'aura pas cet équilibre. Il n'y en a pas un qui va tempérer l'autre, quoi. Alors, je vais clarifier avec deux autres oracles, et puis on se retrouve juste après pour dégrossir la situation. Alors, les amis, donc ça c'est l'oracle bleu, et ça c'est l'oracle du colibri. Avec l'oracle bleu, vous avez le désert, et vous avez la maison. C'est les deux cartes avec l'oracle bleu. Le désert et la maison. On a une idée de, alors, couple, famille, amis très proches, personnes qui vivent ensemble. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous viviez tellement ensemble, tout le temps, H24, qu'il peut y avoir une telle fusion entre vous, que ça peut devenir sclérosant, que ça peut devenir non productif. Sois honnête avec toi-même, nous dit il y a peut-être une nécessité de prendre conscience que comment dire, la très bonne entente que vous avez avec la personne en face de vous, là, elle est peut-être trop. Elle est, au lieu de vous ouvrir, au lieu d'être positive, elle est stérile. Elle vous empêche de progresser, elle vous empêche d'avancer,
Et peut-être que si, alors, cette idée de désert, si vous cherchez quelque chose, alors, si vous cherchez du travail, si vous cherchez une idée, si vous cherchez, vous voulez avancer, quel que soit le domaine, et vous avez besoin de trouver votre chemin, là, en restant comme ça, vous ne pouvez pas le trouver. Parce qu'il y a trop... Vous êtes tellement proche de votre relationnel que c'est comme si vous étiez deux filets l'un dans l'autre en fait. Et que autant vous avez mis votre filet sur votre relationnel, autant votre relationnel a mis son filet. Vous êtes entremêlés, entrebriqués à tous les points de vue, de manière très intime. Alors si c'est un couple, c'est normal, mais si c'est de la famille, c'est même trop intime. C'est trop... Ce que ça me dit, c'est que vous ne pouvez pas trouver votre chemin, votre nouvelle opportunité, parce que vous êtes pas pollué, si vous voulez. Mais pollué, c'est méchant, enfin. Vous êtes pollué par les énergies, d'autres énergies que les vôtres. Donc quand vous essayez de réfléchir, quand vous essayez d'avancer, c'est comme si vous n'arriviez pas à savoir ce que vous voulez vraiment, parce que ce que veulent les autres pour vous est tellement imbriqué en vous que vous n'arrivez pas à faire la différence. Il y a une nécessité de se désolidariser un peu des gens qui vous entourent pour avoir une vision plus positive de ce vers quoi vous voulez aller. Avec l'oracle du colibri, on a un instinct naturel. Ben justement, je pense que l'instinct, c'est comme si vous aviez du mal à retrouver votre instinct tellement vous êtes imprégné de l'énergie de l'autre. Ou si l'autre veut au contraire tellement vous protéger, tellement vous garder avec lui ou avec elle, tellement vous protégez à l'excès, que c'est comme si vous aviez perdu votre instinct. Vous ne l'avez pas perdu, mais vous avez perdu le contact avec votre instinct. Un instinct naturel, nous dit la carte. Vous allez rire. La carte vous dit, vous savez dans quelle direction voler. Oui, si vous retrouvez votre instinct naturel. Là, le tirage, il est clair, en fait. Hein. L'énergie, c'est ça, c'est d'être honnête avec soi-même et de se retrouver soi-même, de retrouver son instinct naturel, comme nous dit la carte. Parce que quand vous êtes en contact avec votre instinct, vous savez très bien où aller. Très, très bien. Mais est-ce que cet instinct-là, il contredit ce que veulent les gens qui vous aiment pour vous? Est-ce que vous n'osez pas le manifester pour ne pas faire de la peine, pour ne pas vous éloigner? Et du coup, vous vous retrouvez dans cette position qui est une position de fermeture, une position, la carte s'appelle le désert, mais à tellement pas bouger, à tellement être en sécurité, du coup, je m'ouvre à rien et j'avance pas. Donc, cette lune-là, cette nouvelle lune, pendant un mois, à partir du 29, là, donc ça va vous permettre de prendre conscience de ça. Ça devrait vous permettre de prendre conscience de ça. Je veux dire, si vous connaissez des lions qui sont un peu concernés par ça, même si vous n'êtes pas lion, vous pouvez peut-être leur en parler. Après, voilà, c'est le libre arbitre. Hein. Chaque être humain est libre. Vous avez ce courant d'énergie. Hein, pour les lunes en lion et les ascendants en lion. Il y a ce courant d'énergie, peut-être aussi pour les soleils lions. Hein. Libre à vous de vous en servir pour surfer dessus et avancer et débloquer une situation de votre vie qui là est probablement stérile en ce moment. Même si vous êtes entouré par des gens qui vous aiment, il y a une partie de vous qui est extrêmement insatisfaite. Donc si c'est votre cas, servez-vous de cette énergie pour retrouver votre instinct naturel. Pas forcément en vous éloignant de la personne en question, mais en prenant conscience de cette fusion trop intense et en prenant du recul. Là, ce n'est pas un déplacement physique, c'est un déplacement intérieur en fait, c'est une prise de conscience. Voilà les amis, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me mettre une petite emoji, à me dire comment ça peut résonner avec vous. C'est hyper intéressant pour la communauté et pour moi de voir
comment vos expériences de vie illustrent ces propos-là. Les amis, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonjour les amis du signe du Bélier, donc signe de feu. On va voir, excusez-moi, on va voir comment l'énergie de cette nouvelle lune, donc qui commence le 29 janvier, et donc tout le cycle lunaire va durer jusqu'au fin février, un mois, comment ça va vous impacter. Alors pour vous, dans la roue astrologique, cette nouvelle lune, elle a lieu dans la maison 11. La maison 11, c'est le cercle relationnel, les amitiés, les relations sociales. Donc c'est plutôt sympa. Alors avec l'oracle du Feng Shui, bon c'est celle-là, hein, visiblement, on va voir quelle est l'énergie que cette nouvelle lune de janvier, la première nouvelle lune de l'année, vous impulse. Écoutez, c'est l'énergie du serpent. Ben, ça tombe bien puisque c'est l'année du serpent, hein, en astrologie chinoise. On va rentrer dans l'année du serpent. Domine et contrôle ta force. Ouh, là je m'adresse à des personnes qui sont tout feu tout flamme. Hein. J'avais pas vu le serpent là. Domine ta force. Domine et contrôle ta force. Alors, il y a l'éclairage pour vous, il est mis sur un côté extrêmement charmeur, séduisant, séductrice, vis-à-vis de votre entourage, proche, loin et très loin. Donc, par exemple, si vous avez une profession, si vous, si vous cherchez de la notoriété, vous allez en avoir beaucoup. Ça va éclairer vraiment votre charme, votre potentiel de séduction, il est XXXXXXL là, pendant le mois qui vient. Et il est associé aussi à une espèce de clairvoyance dans le style « j'en ai beaucoup vécu, tu vas pas me la faire ». J'ai eu pas mal d'apprentissage dans ma vie, tu vas pas me la faire à l'envers, on va plus me la faire à l'envers. Maintenant c'est moi qui vais la faire, pas forcément à l'envers, mais qui vais faire ce que je veux dans ma life. C'est pour ça qu'on vous dit domine et contrôle ta force, parce qu'il y en a de la force. Mais la force là, c'est pas la force du poignet, c'est vraiment la force de la persuasion, du charisme, de la séduction. Alors sentimental, professionnel, financier, tout y passe. Hein. Et vous en avez, mais j'allais dire diablement beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça vous vient d'une confiance en vous, qui n'est pas forcément d'un optimisme dégénéré, hein. Peut-être même pas du tout, mais quelque part de vous dire j'ai appris beaucoup par mon expérience, cuisante parfois, mais donc maintenant je peux vraiment faire ce que je veux dans la vie et j'arrive à mes fins. Vous arrivez à vos fins là, ce que vous voulez, avec ça vous y arrivez, vous y arrivez. Alors, je vais clarifier avec deux autres oracles. J'installe les cartes et on se retrouve juste après pour en parler. Pendant que je tirais les cartes, je riais parce que je sens vraiment, enfin je souriais parce que je sens une énergie de charme toxique. Mais pas toxique négatif, toxique... comme le serpent dans la Bible en fait, tu peux pas me résister quoi. Même tu veux, tu peux pas. Parce qu'il y a tellement de... Il y a un grand savoir aussi. Alors savoir-être, savoir-faire. Je peux parler ici à des séducteurs et des séductrices impénitents. Vraiment. Et vous le faites avec une certaine jubilation. Et vous créez la jubilation chez autrui. Alors, avec
L'oracle bleu, on a l'hiver et on a le notaire. Alors, l'hiver et le notaire. Bon, clairement, alors, il y a une idée ici où vous passez aux choses sérieuses. Voilà. Le notaire et l'hiver, en fait, je passe aux choses oui, sérieuses. Je fais pas du superficiel. Je fais pas du... Même si ce que je dis est léger, c'est du lourd. Je pars pas dans tous les sens. Je commence pas un truc pour ne pas le terminer, passer à autre chose. Je suis dans la rigueur, je suis dans la régularité, je suis dans pas l'abnégation, mais le côté sérieux au travail. Alors, au travail, ou dans mes activités, quelles qu'elles soient. Si je fais un entraînement de gym ou de sport, je vais le faire de manière sérieuse. Si j'ai une relation avec quelqu'un, je vais y mettre tout le temps qui est nécessaire. Si je veux construire une relation avec quelqu'un, je vais y mettre le temps qu'il faut. Je vais jouer franc jeu. Je vais dire dès le début, écoute Coco, moi je suis comme ça, je veux ça, ça et ça. Toi, t'es quoi, tu veux quoi? On discute, voilà. On va aller franco, on va pas faire des blabla qui servent à rien. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas du tout dans l'esbrouf là. Hein. Alors quand je vous dis séduction, c'est une séduction dans l'authenticité, dans la vérité. Même s'il y a un aspect charmant physiquement, c'est surtout dans votre attitude, dans votre langage, dans ce que vous recherchez, qu'il y a cet aspect d'authenticité, de vérité. On ne déconne pas, j'allais dire si, il y a un côté, on rigole, on ne se prend pas au sérieux, c'est très gai, c'est très... voilà. Mais ce que je dis, c'est la vérité, c'est ma vérité. Tu me verras pas en démordre. Tu empiètes sur mon territoire, je te chasse de là. C'est le côté serpent, c'est le côté charmant et quelque part dangereux. Dangereux si tu veux ne pas me respecter. Et c'est ce qui peut accroître votre potentiel de séduction et de charisme et qu'on a envie de vous suivre parce qu'on sent en vous cette intransigeance de la vérité, cette intransigeance des valeurs. C'est ce qui fait les grands leaders militaires, politiques. Je ne sais pas à qui ça parle, mais c'est très beau. Avec l'oracle du colibri, le colibri à gorge rubis, parlez, écrivez, créez le monde a besoin... parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Parlez, écrivez, créez le monde. Et on a un oiseau qui parle dans un micro. Peut-être que vous parlez dans un micro. Peut-être vous faites... Alors, si vous faites entendre votre voix par oral, là, ça, c'est plus pour des personnes, c'est par oral, effectivement. Ça peut être par écrit. Ça peut être par des créations artistiques. Il y a un côté leader, je vous disais. Il y a un côté charismatique très fort. Qui va être validé par l'univers. Cette énergie de la pleine lune, elle vient vous servir de tapis volant pour déployer ce que vous voulez déployer, pour dire ce que vous avez à dire. Je vois Aladdin, vous savez, sur un tapis volant. Là, les personnes qui sont concernées par ce tirage, elles sont déjà dans cette énergie de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, de charisme, de séduction, d'intransigeance sur ses valeurs. Et cette énergie de la nouvelle, ce cycle lunaire, le premier de l'année, ben, il va venir favoriser ça. Donc, l'écho de ce que vous allez dire va être amplifié. C'est comme si vous émettiez, vous faites de la radio par exemple, et que vous êtes entendu dans votre région, mais là vous allez être entendu dans la France entière, ou au-delà de la France entière. Donc il y a
C'est comme si le vent énergétique de cette nouvelle lune va propulser plus loin vos paroles, votre force. Je sens pas de danger, je sens pas de... Parce que le conseil de la carte, c'est domine et contrôle ta force. Je pense que vous la contrôlez très bien. Je pense que vous la contrôlez très bien, vous la dominez. Du moins, il y aura peut-être des excès, mais pas là. Dans ce mois qui vient, continuez de faire ce que vous faites. Sachant que ce que vous faites va avoir plus de portée. Alors, peut-être, genre, faites attention plus que d'habitude à ce que vous dites, à la manière dont vous exprimez les choses, parce que ça va le décupler, ça va l'augmenter. Voilà, peut-être soyez un peu plus pondéré dans vos propos, mais franchement, sur ce mois-ci, là, sur ce cycle lunaire-là, je ne vois pas de restrictions à avoir. Donc, continuez de faire ce que vous faites, l'univers va venir vous amplifier ce mouvement-là. Voilà les amis, écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit emoji, hein, des fleurs, des étoiles, ce que vous voulez, à me dire comment ça peut résonner en vous. Ça c'est intéressant pour moi, mais aussi pour la communauté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, à vous embrasser et à vous dire ciao ciao.